Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est moi qui ai convoqué cette assemblée, cet atelier, avec l'ensemble des acteurs qui évoluent dans l'écosystème de la lutte, en particulier les présidents de CRG, les communicateurs traditionnels, les arbitres, juges et autres, et aux côtés aussi de mes collaborateurs qui officient au niveau des régions et des départements. Et pourquoi cet atelier aujourd'hui? Comme vous le savez, depuis l'année dernière, en novembre 2024, en mettant en place le CNG de lutte, avec à sa tête le président Malengom, ils avaient dans leur cahier de charge une condition, un objectif fondamental à réaliser, qui était de mettre sur pied une fédération sénégalaise de lutte à la fin de leur mandat ce mois d'octobre 2025. Et le processus qui a été enclenché depuis quelques mois avec mes collaborateurs et avec les CNG de lutte avait permis d'élaborer des statuts, un règlement intérieur et voir son adoption durant ce mois de septembre, dès le début de ce mois de septembre, avec une majorité très écrasante. Et le processus s'est poursuivi jusqu'à l'établissement du fichier électoral. Mais par la suite, il y a eu plusieurs contestations par rapport à la fiabilité de ce fichier électoral. Et moi-même, après vérification de ce fichier électoral et après concertation aussi, examen et analyse, j'ai donné instruction à mes collaborateurs de suspendre, de marquer une pause de mise en œuvre de ce processus de mise en place de cette fédération de lutte. Mais cela ne signifie pas pour autant un recul de la part de l'État, de la part du ministère en charge du sport. Parce que la décision d'aller vers une fédération, on n'a pas imposé au CNG de lutte. C'est une décision qui tire sa source des conclusions qui ont été arrêtées depuis 2018 suite aux concertations nationales concernant la lutte qui s'était tenue ici au stade Léopold Sédar Senghor en 2018. Et c'est la raison pour laquelle le CNG de lutte étant investi d'une mission de service public avait comme objectif principal de mettre sur pied cette fédération. Maintenant, ayant constaté que ce fichier électoral a fait l'objet de plusieurs contestations, j'ai instruit de marquer une pause et afin de revoir tout cela et de redéfinir aussi les orientations. C'est ce qui justifie la tenue de cet atelier ici aujourd'hui au stade Léopold Sédar Senghor, où l'ensemble des CRG sont représentés à part peut-être un CRG. Parce qu'il faut le signaler, nous avons 13 CRG et les 12 sont présents dans cette salle, de même que les autres acteurs aussi de la lutte. Et par rapport aussi toujours à la question de ce fichier électoral, qui est le boulot d'étranglement, j'ai donné les orientations comme quoi mes collaborateurs, de même que les chefs de services régionaux en charge des sports qui officient au niveau des régions et au niveau des départements, de veiller scrupuleusement aux côtés des acteurs de la lutte, d'asseoir un bon fichier électoral et d'assurer aussi la fiabilité de tout cela. La préoccupation essentielle, c'était les AIC qu'on a vus en fait dans ce fichier électoral. Et pour cela, quand même, moi je pense que la résolution a été adoptée et au sortir de cet atelier, mes collaborateurs, de même que les autres acteurs, vous dévoileront les conclusions qui ont été arrêtées par rapport à cela. Et encore une fois, je lance un appel à tous les acteurs de la lutte de cheminer ensemble, main dans la main, pour que nous puissions avoir un dénouement et aller vers une fédération dont l'élection est prévue au début de ce mois d'octobre. Merci beaucoup. Merci. Donc, ça veut dire qu'une nouvelle date est retenue ou bien on va confirmer? Voilà. Non, une nouvelle date, ben oui, parce que le processus initial avait prévu de démarrer le renouvellement, la mise en place des instances par le bas. C'est-à-dire commencer par les districts en passant par les ligues avant d'arriver à la fédération. Il était prévu en fait la finalisation de ce processus le 8 novembre. Mais maintenant, quand nous avons examiné et analysé, pour le meilleur toujours de la lutte, on va démarrer d'abord par la mise en place de la structure au niveau national, la structure fédérale, et après la mise en place de ces structures fédérales, ce mois d'octobre même, au début du mois d'octobre, on procédera après à la mise en place des ligues
et ensuite la mise en place des districts.